boys et les girls. Alors, j'ai eu des suggestions de sujets pour la chaîne. Donc, d'ores et déjà, je remercie les personnes qui participent sur la chaîne, qui donnent leur point de vue, leur opinion. Bien évidemment, dans la bienveillance et le respect de tout à chacun. On ne l'oublie pas. Donc merci à vous. J'ai eu des propositions de sujets, mais j'ai oublié de les noter. Voilà. La fille qui est super organisée, elle fait une chaîne, mais elle note pas. Je vais retrouver. Je l'avais en commentaire. J'essaie de voir si je peux retrouver. Sur le coup, j'avais trouvé ça super intéressant. Bon, je vais essayer de retrouver ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire... Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire les énergies du portail énergétique. Du 10-10. Et j'ai un abonné qui m'a bien fait signaler qu'aujourd'hui, on était dans un portail énergétique inversé du 0-1-10. Donc, je vais faire le portail énergétique du 0-1-10, parce qu'on est le 0-1-10. Et donc, pour voir un peu quelles sont les énergies du 0-1-10, du portail inversé. Bon, je pense que pour certains, ça va pas aller dans le bon sens. Je pense que ça va être un peu comme ça, parce que moi, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression de choses qui vont de travers. Mais j'avais parlé dans la vidéo du 10-10 que on était sur du tri à faire. Hein. C'est l'automne. Qu'est-ce qu'on fait en automne? On détoxe, donc on trie le bon du mauvais. C'est ça qu'on fait. Les bonnes toxines, on les garde. Enfin, je sais pas si ça existe des bonnes toxines. Enfin bref, les bons trucs, on les garde et on élimine les mauvaises choses. C'est pour ça qu'on mange des marrons chauds et du vin chaud en hiver. Je rigole, enfin ça ne veut rien dire, mais c'est juste une blague. Enfin, qui n'est pas vraiment une blague parce que ça fait rire pas grand monde. Donc voilà. Alors, je voulais remercier aussi Marie qui a vraiment l'œil, vraiment d'une perspicacité, elle a l'œil de lynx, je vais l'appeler, parce qu'elle m'a signalé que dans plusieurs vidéos, dont la dernière qui était Message de la source, on avait le visage du Christ qui apparaissait à l'écran. Alors ça m'a vachement surpris. J'ai dit c'est possible parce qu'en effet je savais que l'énergie du Christ était présente avec moi. Mais du coup quand j'ai regardé j'étais choquée parce qu'en effet il était vraiment là quoi. Donc on a eu droit à sa projection photographique sur mon drap qui est ici, voilà. Ce drap présent que je secoue. Ce drap qui me sert à cacher mon canapé lit, bref. Voilà, merci à Marie pour son intervention et a priori de ce qu'elle dit, il y a une autre vidéo aussi, je crois que c'était dans Message du Christ où il était présent et bon elle avait allez-y voir si ça vous dit. Mais en effet, je confirme hein, que j'invente rien, j'invente rien en fait, c'est vraiment vrai quoi. Mais bon après faut le vivre pour le dire que c'est vraiment vrai. Mais même moi j'avais pas vu le visage, je l'avais pas vu, même si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas pu le faire quoi, tu vois. Mais c'est top, voilà en fait, voilà une façon qu'ils ont de nous donner signe de leur présence, de nous faire savoir qu'ils sont là, qu'ils suivent ce que nous faisons, qu'ils nous aident chaque jour, qu'ils nous soutiennent. Donc c'est vraiment un bénéfice et les gens qui passent par là, par la chaîne, vous avez trop de la chance, j'ai presque envie de dire limite. Enfin j'ai de la chance déjà moi, on peut le dire, parce que c'est vrai que si on m'aurait dit ça quand quand mes dons se sont ouverts, je l'aurais pas cru. Mais j'en suis très heureuse aujourd'hui. Et en fait, je peux dire une chose, c'est que de tout ce que j'ai vécu dans mon parcours, tout est une question de préparation, d'être prêt en fait. C'est vrai que si on m'avait donné à voir ça du premier coup, j'aurais paniqué.
Je sais pas si je l'aurais bien digéré. D'ailleurs, j'avais pas digéré mon ouverture de don, d'ailleurs. Je tiens à le dire parce que j'ai mis du temps à l'accepter, à m'habituer avec, à le travailler. Et puis voilà. Et une fois que c'est fait, bah, après, il n'y a plus qu'à monter d'autres marches. Donc tout cheminement spirituel se fait par étapes. On ne va pas directement de zéro à l'arrivée, à être proche, à être près de Dieu, etc. C'est pas possible. Tout est une question de préparation et d'expérience. Voilà. Il y en a qui arrivent déjà, ils naissent, ils sont déjà à un top niveau, au niveau énergétique et spirituel. C'est le cas des maîtres, hein, des grands maîtres spirituels. Voilà, par exemple. Et puis il y en a qui sont bah, en cheminement. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas eu, vous n'êtes pas arrivé avec un super haut niveau spirituel dès le départ ou un haut niveau énergétique, que vous n'y arriverez pas. Attention. Au contraire. Des fois, l'élève, comme on dit très souvent, l'élève a dépassé le maître, ça arrive, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, après bien évidemment il faut savoir pourquoi on le fait, dans quel but, etc. Et moi ce que je recommande bien évidemment c'est de le faire en se libérant de l'ego, en étant vraiment sincère dans sa démarche. Mais sincère dans quelle direction? Vers l'amour de Dieu bien évidemment, ou l'amour de la source, hein, pour ceux qui ne sont pas croyants. On peut le traduire comme ça. Il y a des gens qui m'ont demandé c'était quoi la source. La source, bah, c'est de là où l'on vient. On est une part de la source. Notre âme est une part de la source. Donc on a une part divine, bien évidemment. Mais on est venu incarner sur Terre. Donc pourquoi? Parce que on doit faire un travail. Le fait de venir s'incarner sur Terre, ça nous permet normalement de progresser plus vite. Il y en a qui en prennent conscience rapidement. Il y en a d'autres pas. Il y en a d'autres qui seront obligés de refaire plusieurs cycles de vie pour comprendre ce sur quoi ils doivent travailler. Voilà, bon, moi si on m'avait parlé des vies antérieures, c'est vrai que on n'y croit pas trop, enfin j'y croyais pas du tout, mais là, vu le cheminement, je peux pas dire que c'est pas un fait, parce que j'ai eu la chance de voir quelques-unes de mes vies antérieures, et enfin j'ai vu des petits bouts, ou des fois j'ai vu des séquences entières de vie, enfin c'est trop stylé. Et c'est super intéressant parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi, par exemple, j'avais cet esprit à vouloir changer le monde, par exemple, ou à vouloir garder des choses anciennes intactes. Par exemple, je suis très traditionnelle en fait. Je suis très moderne, mais je suis en même temps très très traditionnelle dans ma façon d'être. Et enfin bref, ça permet d'accepter, de comprendre tout ça. Et du coup, bah, quand vous savez ça, bah, vous êtes mieux incarné, vous êtes mieux dans votre position. Et donc, vous pouvez avancer, quoi. Donc, voilà. Mais après, c'est pas obligé de savoir. Hein, on n'est pas obligé de tout savoir sur tout. Aussi, hein, moi, voilà, j'ai demandé à savoir, c'est vrai, mais voilà, mais j'ai demandé à savoir en savant pourquoi, sachant pourquoi je le demande à savoir, c'est pas par une curiosité pas par curiosité totale, enfin si, il y avait un peu de curiosité, mais c'est surtout parce que je voulais me libérer d'un karma, c'est surtout ça. Et donc ça m'a permis de comprendre certaines choses. Waouh, moi j'ai fait moins que d'habitude, d'habitude je fais du 10 minutes en introduction là. Bah, je m'améliore, hein, on va peut-être arriver à faire un 5 minutes un jour. Mais ne rêvez pas trop, hein. Je parlerai toujours autant. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Bah, sinon, vous avancez, hein, vous savez, il y a le bouton avance rapide, hein, pour ceux, les impatients. Oui, non, mais je partage avec vous mon expérience. Je dis pas que mon expérience est une vérité absolue et totale. Toutes les expériences, même les vôtres, sont valables. Même sont plus que valables, sont justes. Voilà, il n'y a pas une façon de voir la vie, il y en a plusieurs. Elles se complètent tous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, et ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qui est intéressant dans la vie, c'est l'échange. Voilà, c'est l'échange, c'est le partage. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je me délecte toujours à écouter, à lire, pas à écouter parce que je ne vous entends pas, mais à lire et à écouter aussi quand je vous ai en consultation privée. Bah, écouter un peu vos parcours, etc. Où vous en êtes. Alors, c'est pas par curiosité,
mais ça me permet de comprendre un petit peu, euh, enfin, peut-être les quelques points qu'il y a à avancer, et pour vous, et probablement aussi pour moi, parce que j'ai de l'apprentissage aussi à travers nos échanges, j'apprends des choses aussi, hein. Des fois, je tombe sur des médiums, hein, qui m'appellent, hein, ou des médiums, ou des gens qui ont des dons particuliers. Enfin, il y en a pas mal d'ailleurs, qui ont des dons qui me contactent. Donc, ça me fait très plaisir. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que du coup, on a des échanges d'expérience. C'est valable aussi pour des gens qui n'ont pas de dons, hein, vous inquiétez pas, hein. Parce que même si vous n'avez pas des dons extrasensoriels, vous avez d'autres dons que, par exemple, moi, je n'ai pas, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de dons. Vous avez un très bon leadership, par exemple. Vous savez très bien vous savez très bien coordonner votre groupe. Enfin, il y a plein de trucs. On a tous des talents, cachés ou non. On a tous des talents. Des fois, j'ai été souvent impressionnée dans ma vie. Des fois, je rencontrais des personnes qui, comme ça, vraiment ne payaient pas de mine. Je me dis, non, mais lui, bon, bref. Enfin, j'avais même peut-être, même parfois, à tort, hein, j'avais peut-être des opinions sur les personnes, et en fait, j'apprends que le mec, ça m'est arrivé par exemple une fois avec un collègue de travail qui était agent de sécurité. Lui, c'était le plus dingue parce qu'il était d'une discrétion incroyable. Il faisait son travail, il faisait pas de vagues. Voilà, il faisait pas de vagues, il faisait son travail. Et en fait, je parlais avec lui et c'est quelqu'un d'hyper intelligent, mais pas hyper intelligent, genre il sait E égale MC2, il sait comment le calculer. Non, il était intelligent dans la conscience de ce qu'est la vie. Et ça, c'est vraiment des gens qui ont vécu beaucoup dans la nature qui sont comme ça. Et là où il m'a choqué, c'est qu'en fait, j'apprends que le mec, il a mis 4 ans pour arriver en France et qu'il a traversé le désert sans eau ni manger, sans eau ni nourriture. Quand il m'a dit ça, si tu veux, là, ça te remet dans d'équerre. J'ai dit, je suis en face de Mike Horn, j'étais pas au courant. Euh, et depuis ce jour-là, j'ai dit, non, mais franchement, il faut qu'on arrête de se plaindre. On vit dans une société où on se plaint, mais constamment, alors que franchement, on pourrait dire, voilà, tout va bien, hein. Et en fait, mais c'est comme ça, on a été éduqués comme ça, à être dans cette insatisfaction permanente. Même moi, je l'étais, quoi. Donc, et peut-être je le suis certainement encore par moment. Et il y a des gens, en fait, qui ont vécu des guerres. Enfin, j'étais confrontée à des personnes qui ont quand même vécu des guerres. J'ai appris, j'avais un ami congolais qui a vécu la guerre du Congo, qui est décédé maintenant, paix à son âme. Bah, il a vécu la guerre, quoi. Il a vécu la guerre. Et il a tellement vécu la guerre que le mec, il savait même pas quel âge il avait. Parce qu'il n'y avait pas d'état civil au moment où il y avait la guerre, quoi. Et ça, c'est des gens qu'on croise, mais tous les jours dans la rue. Et ça, on sait pas. Ça, on sait pas du tout parce que, bon, bah voilà, on nous a appris à jongler par des étiquettes. Ce qu'on nous diffuse à la télé, bon, des fois il y a du vrai, des fois il y a du faux, donc on a du préjugé sur des parties de la population, alors qu'en vérité, on est tous des êtres humains. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, voilà. Même moi, je suis confrontée des fois à des gens, bon, j'ai un peu de mal parce que je vois bien qu'ils sont dans des pensées limitantes, voilà. Bon, après, voilà, j'accepte, hein, chacun a des degrés d'évolution différentes. Mais et puis aussi avec des gens qui ont été enfants soldats, quoi. J'ai parlé avec un gars, je vois, il avait le pied qui boitait, je croyais qu'il avait eu un accident de voiture. Et en fait, non, le mec, il a été enfant soldat dans la guerre dans son pays. Waouh, enfant soldat, quoi. Le mec, bah, il avait pas le choix, il devait tuer des gens en étant petit. Il avait eu à l'âge de 8 ans. Donc, quand tu vois des gens comme ça, tu te dis, bon, tu peux pas juger déjà tu peux pas avoir de jugement, tu ne peux juger personne parce que tu sais pas ce que la personne a traversé, tu sais pas par où la vie l'a mené, quel a été son karma de départ, sur quoi il devait justement travailler, tu vois. Donc soyons dans la bienveillance vis-à-vis de chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous unis par la même
la même chose en fait, qui est par la source divine, hein, par la source. Et ça devrait nous apprendre à être un peu plus indulgent. Même si je vous avoue que quand j'ai des gens qui viennent me parasiter mon périmètre, ça ne me plaît pas, voilà. Bon, je le dis, hein. Mais, bon, c'est comme tout à chacun, on a tous des choses qu'on accepte, d'autres moins, voilà. Mais bon, faut pas en faire une affaire d'État, il faut laisser les émotions. Alors, il faut évacuer bien évidemment les émotions négatives, il faut faut donner ça aux anges et ils vont s'en occuper, voilà. Voilà, dites, voilà, là je suis vraiment contrariée, vous dites aux anges de s'en occuper et puis vous laissez faire, voilà. Bon, alors, on voulait faire un tirage des énergies du 0,1-10 parce qu'a priori, c'est des énergies miroirs. J'étais curieuse quand on m'a dit ça, j'ai dit, vas-y, je vais faire un tirage. On va voir. Donc, on va faire énergie du 0,1. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Oh! 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 Ça va bien, là. J'ai des belles cartes, là. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous, le 0,1-10? Moi, je pensais qu'on allait vous dire c'est la dramatitude, il y a quelque chose qui s'est passé là dans la journée. Oh là là, mais j'ai que des belles cartes. Bon, là, le 0,1-10, le 0,1-10, c'est... Bon, là, on confirme qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Oh là là. Alors, bon, là, j'ai le triomphe, j'ai la famille, j'ai des décisions qui sont prises, clairement et nettement. Je ne pense pas qu'on soit sur les énergies du 1er octobre, c'est pas possible. Puisque dans les énergies du 10-10, j'avais encore un travail avec le masculin. Bon, en même temps, on a fait les énergies. Donc là, ça concerne que vous. Et donc, on fait une évolution. Donc là, ce qui me choque, c'est que là, il y a vraiment... on est dans le triomphe. On est dans le triomphe, on est dans la réussite, il y a des décisions qui sont prises. Ce que vous faites commence à être perçu de manière, comment dire, on est admiratif. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ou si c'est relié à mes énergies, parce que ça pourrait me parler à moi aussi, hein, mais en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est pour vous. En tout cas, votre travail est apprécié, vos efforts sont appréciés, que ce soit par les personnes de votre entourage ou par l'invisible. Là, clairement, on est très content de vous. Il y a des décisions qui se prennent. J'ai la réussite, j'ai le succès. Là, le mois d'octobre, il va être wave pour vous, hein. J'ai des décisions qui se prennent et qui vont être des bonnes décisions. Au niveau professionnel, donc là, c'est top réussite pour vous parce que regardez, j'ai l'argent qui arrive. Alors, si vous êtes un homme, soit c'est une femme qui vous permet d'avoir de l'argent, soit c'est une femme qui va faire d'énormes bénéfices. Ce mois-ci, en tout cas, il y a des vraies avancées. Voilà, il ne faut pas être dans le doute là, parce que là, les énergies sont quand même extraordinaires. On a la carte du magicien. Donc, il y a une transformation totale et radicale pour là, à partir de maintenant, jusqu'à, moi, je pense, tout le mois d'octobre. Hein, même, on me dit même jusqu'à novembre. Hein, on peut y aller jusqu'à novembre. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. J'étais en communication là, avec une personne avec qui j'avais un entourage qui n'était pas très bien au niveau pro, qui avait des doutes, etc. Tu vois, là, on te dit, lâche tes doutes. Oh là 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 là. Oh là 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 là, lâche de coupe. Non, mais là, vous allez être dans l'abondance, quoi. Dans l'abondance. Il y a un homme qui va vous faire une proposition professionnelle. Il y a l'argent qui revient. Ou alors, un homme qui va vous faire une proposition pour un projet, même peut-être, projet de vie. Hein. Ça peut être un homme qui vous aime ou une femme qui vous aime. Ça peut être. Mais là, j'ai vraiment un projet qui se fait. On va vous solliciter, on va vous demander. Hein. On va vous demander vraiment. Oh là là, l'abondance. Je suis choquée. Non, mais c'est fou, quoi. En tout cas, ce mois d'octobre, 0,1-10, ceux qui regardent ma vidéo, vous allez être normalement...
Si vous êtes attiré par ma vidéo, que vous dites il faut absolument que je la regarde cette vidéo, là ça me démange, si je la regarde pas, je vais mal dormir la nuit. Et ben si vous êtes dans cet élan-là, et ben dites-vous que là, c'est vraiment pour vous. Il y a une transformation là. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je crois que tous vos vœux, tous les vœux que vous avez rêvé d'avoir dans votre vie vont se réaliser. On va réaliser tous vos souhaits, quoi. C'est la tuerie. C'est de la tuerie, franchement. Oh là là. Mais je suis mais choquée, quoi. Que ce soit au niveau du pro, ou que ce soit au niveau du perso. Moi, c'est jackpot pour les gens pour qui ça va parler, hein. Il y a quelqu'un qui revient aussi, on me dit, qui revient, mais avec vraiment là, on est dans la certitude des choses. On sait que, voilà, c'est vous qu'il faut et pas quelqu'un d'autre, d'accord? On a la carte de la justice qui confirme bien que les choses vont être faites avec équilibre. Si vous avez été une personne qui avait été spoliée auparavant, à qui on a beaucoup trompé, à qui on a beaucoup menti, etc., etc., là, la justice divine, bam, elle tombe. Si vous avez fait votre chemin de conscience, là, vous allez, je vous assure, vous allez être vraiment... là, tous les bienfaits que vous avez souhaités dans votre vie vont arriver parce que vous avez fait le job. Puis même si vous n'avez pas fait de job, mais en tout cas, là, vous êtes récompensé. Là, vous êtes vraiment récompensé. On peut parler d'abondance pour vous. Oh là là, qui arrive. On a... vous allez avoir le choix. Regardez-moi ça. On a le choix. Vous allez tellement avoir le choix que vous allez même plus savoir où vous mettre la tête. Il y aura même des doutes et des hésitations. Il y aura même des gens, ils vont avoir les trucs qui vont arriver et ils vont se dire... Ils vont bloquer parce qu'ils vont se dire... bah, une fois qu'ils les auront obtenus, alors ça c'est défaut typique humain. C'est une fois qu'on a obtenu les trucs, bah finalement on se dit ouais bof... il n'y aura peut-être pas autre chose à chercher. Moi, je vous dis, attention. Attention à ce comportement-là. D'accord? Parce que là, je pense que ça sera le moment de dire oui à des opportunités, hein, et à pas trop réfléchir. Parce que là, on a encore quelqu'un qui émet des doutes, là. Qui émet des doutes, et ça, c'est pas bon. Attendez, vous avez le tableau final. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a ce qu'on veut, bah finalement, il n'y a peut-être pas autre chose de top à vouloir désirer. Et ça, c'est notre défaut, hein. On nous a tellement appris à vouloir désirer ce que l'on n'a pas que l'on ne sait même pas apprécier ce que l'on a. Bah, là, le conseil que je vous donne, c'est de savoir apprécier ce que vous allez avoir, ce que vous avez déjà et ce que vous allez avoir, parce que là, le doute et l'hésitation ne sera pas de mise, hein. Là, il faudra dire oui, c'est votre chance à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser, là. Vraiment, hein. Ouais, à prendre ou à laisser. Ouais, on est confronté à des personnes qui ont ce problème-là, on me confirme bien. Il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils ont des opportunités qui arrivent et en fait, vous restez dans la souffrance de ce que vous n'avez pas. Mais arrêtez quoi, vous êtes sadomaso. Non mais si vous voulez, vous venez avec, vous pouvez faire un accompagnement avec moi, on va vous débloquer là sur vos trucs qui vous bloquent. Mais moi, regardez-moi ça. Oh, j'ai que des belles cartes quoi. Là, c'est un héritage qui arrive, hein. C'est l'abondance, hein. Ouais. Là, j'ai que des belles cartes. Vous êtes dans l'équilibre. Là, on est dans la réussite, dans le triomphe, hein. On a mené des guerres et on a vaincu. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ont des... Il y a un contrat qui se prépare, hein. Il y a un contrat qui se prépare au niveau sentimental ou bien des nouvelles associations professionnelles qui vont se faire et qui vont être bénéfiques parce que c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, hein. Regardez-moi ça. Là, on est dans l'équilibre. Moi, vous êtes... c'est bon, quoi. Vous êtes le 10e dan de la réussite dans la vie. Donc, franchement, les loulous, là, des opportunités qui vont arriver. Là, j'ai rarement eu un tirage aussi waouh, quoi. Je suis choquée. Donc, vous me raconterez en commentaire hein, comment vous voyez le truc, comment ça se passe pour vous. Moi, je suis ravie de ça. Enfin, ça me met trop du baume au cœur. Bon, en même temps, ça m'étonne pas trop parce que bon...
voilà, vu le message de la source hein, qui avait quand même dit ce qu'elle a dit, bah du coup, forcément, dès qu'on se rapproche de ce que nous est demandé, bah, l'abondance revient, quoi. Automatiquement, dès qu'on quitte le karma, l'abondance revient. Donc, vous inquiétez pas, continuez comme ça, votre cheminement, c'est super, franchement, super boulot. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.